Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Alors, hier, je voulais vraiment m'en excuser, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Covid long et une petite minorité, mais chaque personne compte, a mal compris cette vidéo. J'invite à aller la regarder. En aucun cas, j'ai dit que les symptômes n'existaient pas. Évidemment que ces symptômes, ils existent, ils sont relativement fréquents, même si on a du mal à déterminer la fréquence. Ce que je disais dans cette vidéo, c'est que le terme Covid long était selon moi un mauvais terme. Dans la littérature scientifique, quand on regarde ce qui est utilisé par les chercheurs qui décrivent les symptômes qui sont consécutifs au fait d'avoir été infecté par SARS-CoV-2 et d'avoir déclenché la maladie Covid-19 elle-même secondaire à l'infection à SARS-CoV-2, eh bien, c'est plutôt post-Covid qui est utilisé. Et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec ce terme-là, qui est beaucoup plus neutre post-Covid que Covid long, parce que Covid long, c'est vraiment l'idée que la maladie Covid-19 liée au SARS-CoV-2 continuerait de manière chronique. Peut-être que ça existe, mais en l'état actuel des connaissances scientifiques, les gens qui vous disent que ça existe sont des menteurs. On ne sait pas. Peut-être que ça existe, mais on ne sait pas du tout si ça existe aujourd'hui. Donc il n'y a aucune raison de paniquer avec cette notion de Covid long à ce stade. Aucune raison. Par contre, les gens, encore une fois, qui souffrent de symptômes que j'ai d'ailleurs cités en tout cas dont j'en ai cité certains dans la vidéo d'hier, eh bien, ces gens-là, évidemment, ils existent. On a des données là-dessus. Et la question qui se pose, c'est finalement, et c'est pourquoi je vous présente cette étude, c'est finalement à quoi on peut essayer de rattacher tout ça. Et tout ça, c'est vraiment pas clair. Et la personne qui vous dit qu'elle sait, elle ment. Voilà. Donc cette étude allemande, publiée dans PLOS ONE, elle est vraiment intéressante. C'est une étude très simple, très clinique, c'est une étude vraiment de docteur classique qui cherche à finalement décrire le patient avant, pendant et après, en termes de symptômes, en termes de biologie, en termes d'histoire de vie, etc. D'accord ? Et qui cherche à trouver des corrélations, des associations statistiques entre le fait, et là en l'occurrence, d'avoir des symptômes post-Covid, et notamment dans cette étude en particulier la fatigue, qui est, je crois, le symptôme le plus fréquent dans le post-Covid, d'accord, essayer de lier le fait d'avoir une fatigue en post-Covid, d'être fatigué de manière chronique dans les suites d'une infection à SARS-CoV-2 ayant déclenché la maladie Covid-19, et d'autres indicateurs. Est-ce que c'est lié par exemple à la sévérité de la maladie au départ ? Est-ce que si j'ai fait un Covid sévère, je vais être plus fatigué ou pas ? Est-ce que j'ai plus de risque d'avoir cette fatigue chronique ? Est-ce que si j'avais un syndrome inflammatoire sévère, est-ce que j'ai plus de risque d'avoir cette fatigue chronique après mon Covid ? Tout ça, c'est des questions que cette étude a souhaité évaluer en faisant des sessions statistiques. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Le tableau, il est ici. Donc là, en fait, je vous ai mis des flèches là où il y avait des résultats significatifs. Alors, il y a deux résultats significatifs dans cette étude. C'est que ça touche plus fréquemment les femmes et que ça touche plus fréquemment les personnes qui, avant l'infection à SARS-CoV-2 ayant abouti à un Covid-19, avant ça, avaient un trouble anxieux ou une dépression. Voilà. C'est les deux seuls résultats qui sortent significativement. Tous les résultats biologiques, inflammatoires ou même de sévérité de la maladie ne sortent pas significativement. C'est-à-dire que cette étude très clinique, très, très pratique, nous montre que, en l'état actuel des connaissances scientifiques, d'accord, ce qui va prédire le plus le risque d'avoir une fatigue chronique après l'infection à SARS-CoV-2 ayant abouti à une maladie Covid-19, eh bien que ce risque, il est beaucoup plus prédit par le sexe de la personne, en l'occurrence le sexe féminin, et par le fait d'avoir des antécédents d'anxiété et de dépression avant l'infection, que par la gravité de la maladie, Covid-19, ou que par même les éléments inflammatoires. Et ils n'ont pas fait juste une VS et une CRP, ils sont intéressés à plein d'autres éléments inflammatoires. D'accord ? Donc, en l'état actuel des connaissances, pour cet article, eh bien, on peut légitimement penser que la fatigue chronique, elle est liée en grande partie à ce risque d'anxiété et de dépression, sachant, je vous rappelle, oui, pour information, que les femmes sont malheureusement beaucoup plus à risque de faire des dépressions et du trouble anxieux que les hommes. Donc le fait d'avoir retrouvé le critère femme est tout à fait logique et cohérent, à vrai dire. C'est pas parce que c'est des chochottes, c'est pas parce que je sais pas quoi, vous me sortez toutes ces idées psychophobes de la tête, psychophobes et comment dirais-je, misogyne de la tête. C'est des données scientifiques qu'on a et ça n'a rien à voir avec une éventuelle faiblesse ou je ne sais quel délire misogyne et surtout psychophobe. Bon. Donc,
Qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? On en conclut que c'est quand même relativement logique. On sait que la dépression est le trouble le plus invalidant selon l'OMS au monde, que ce trouble le plus invalidant au monde a été multiplié par 2 pendant la crise du Covid-19, que selon Santé publique France, les personnes les plus touchées par ce Covid-long sont les femmes, et notamment les femmes relativement jeunes, d'accord? Et que ce n'est pas les personnes forcément qui ont été infectés par le Covid-19. On peut très bien ne pas avoir été infecté par le Covid-19. Les personnes les plus touchées par cette augmentation de la dépression sont les femmes relativement jeunes. D'accord ? Et que selon ces mêmes personnes, selon les personnes concernées par cette dépression, eh bien, le critère le plus statistiquement significativement associé à cette augmentation de la dépression, c'est l'isolement et le sentiment de solitude et d'isolement, qui est évidemment malheureusement majoré par le confinement. Donc ça, c'est des données qu'on avait déjà. On sait aussi très bien que dans la dépression, il y a une fatigue chronique, il y a un ralentissement psychique, un ralentissement moteur, que dans la dépression, il y a des troubles du sommeil, et donc évidemment aussi qui majorent en plus la fatigue, mais on peut très bien avoir une fatigue dans la dépression sans trouble du sommeil, je le précise, c'est important. Que évidemment, l'anxiété, ça majore, le stress, ça majore l'anxiété, ça vous le savez également. Donc on a plein de raisons de croire que quelqu'un qui en plus a été positif au Covid-19 et en plus a déclaré la maladie, était positif au SARS-CoV-2 et en plus a déclaré la maladie Covid-19, eh bien, surtout dans ce sentiment extrêmement anxiogène qui est généré par les médias, etc., est paniqué, soit devenu extrêmement inquiet, déjà que tout le monde l'est. Si en plus on est positif au SARS-CoV-2 et qu'en plus on a des symptômes de Covid-19 et qu'en plus on a un scanner anormal et qu'on a plein de choses qui sont très très anxiogènes vu le climat, c'est tout à fait normal et attendu d'avoir une augmentation de la dépression, de l'anxiété et donc de la fatigue chronique. D'ailleurs, quand on regarde les données sur les personnes qui souffrent de symptômes post-Covid-19, eh bien, la dépression et l'anxiété font partie des symptômes les plus présents, évidemment, avec la fatigue qui est quasiment, qui va avec l'anxiété et la dépression. C'est-à-dire que de toute façon, les personnes déprimées et anxieuses sont fatiguées de toute façon, d'accord ? Il y a cette fatigue qui parfois peut être indépendante de la dépression et de l'anxiété, d'accord ? Mais donc de toute façon, il est normal qu'on retrouve chez les personnes en post-Covid-19 plus de fatigue en général et plus de dépression et plus de troubles anxieux. Et il est évidemment logique et attendu, et ces données ne font que le confirmer, que les personnes qui sont le plus à risque d'avoir une fatigue chronique post-Covid-19, c'est-à-dire alors qu'ils n'ont plus le virus qui circule, en tout cas qui est mesurable avec les techniques habituelles, eh bien, il est logique que ces personnes-là, qui n'ont plus le virus, mais qui l'ont eu et qui ont fait une forme Covid-19, soient plus fréquemment des gens ayant souffert de troubles anxieux et de dépression. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Ce n'est pas la dernière fois du tout qu'on va parler du Covid-19 et du post-Covid-19, parce que ça va être un enjeu de santé publique majeur. Vous le savez, indépendamment de l'infection au Covid-19, cette pandémie a grandement majoré la souffrance psychique des gens, et encore une fois, pas du tout uniquement de ceux qui ont été contaminés, ni même qui ont été positifs au Covid-19. Donc évidemment, on va beaucoup encore parler sur cette chaîne de Covid-19, de dépression, de post-Covid-19, parce que ça concerne concrètement la psychiatrie au quotidien, et que la psychiatrie devrait être un enjeu de santé publique. Je suis triste un petit peu de ne pas avoir suffisamment entendu hier parler de par les plus hautes autorités de l'État de la dépression, de l'anxiété, et je suis triste que ça ne soit pas peut-être un indicateur qui soit mis en place parmi le tableau de bord, qu'on fasse remonter tous les jours des informations très précises et qu'on communique, pas forcément qu'on communique, mais qu'on prenne en compte cette information quotidienne de l'augmentation de la dépression. C'est bien, on en parle plus, et je suis très content de ça, et c'est très positif, et je suis très content qu'il y ait plein de grands docteurs qui commencent à en parler, notamment les professeurs de psychiatrie, parce que c'est vraiment leur rôle d'avoir cette parole publique pour dire attention à ce qu'on fait, pesons le pour et le contre. Si il faut, il faut. Mais si vraiment il faut prendre des mesures dont on sait qu'elles vont augmenter le risque de dépression et d'anxiété, eh bien il faut mettre des choses en place à côté pour accompagner les gens qui vont souffrir de ça, alors qu'ils n'auront même pas souffert du Covid-19, ni personnellement, ni même peut-être dans leur famille d'ailleurs. D'accord ? Donc voilà, la psychiatrie, c'est pas un détail. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la réa, c'est très important, que les lits d'hospitalisation, c'est très important. Et d'accord, je travaille à l'hôpital, je vois des patients hospitalisés, y compris des patients Covid+, je mets tout mon attirail et tout, il n'y a pas de souci, c'est pas ça le problème, d'accord ? C'est pas un manque de solidarité avec les personnes qui souffrent du Covid. C'est que simplement, il n'y a pas que ça dans le monde,
D'accord ? Actuellement, il n'y a pas que ça dans le monde. Il y a la dépression qui flambe, qui est multipliée par 2. Or, encore une fois, je vous le répète, selon l'OMS, c'est la première cause d'incapacité et d'invalidité au monde. On a multiplié par 2 la première cause d'invalidité au monde. D'accord ? Et ça, ce n'est pas l'effet de SARS-CoV-2 dans nos organismes. D'accord ? Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est une fausse. Si vous pensez que la multiplication par 2 de la dépression est due à l'infection à SARS-CoV-2, si des gens vous laissent croire ça, mais c'est faux. C'est une théorie complotiste qui laisse à penser que, je sais pas moi, un virus a été créé pour augmenter la dépression. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La majorité des gens qui dépriment n'ont jamais été positives au SARS-CoV-2. C'est une fausse information, ne vous laissez pas avoir avec ça. D'accord ? Mais écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et puis de commenter. À bientôt. Bye.